Shalom tout le monde, entrez, les retardataires peuvent toujours entrer. Vous pouvez toujours inviter aussi les autres et puis prendre place, bien écouter. Et je suis obligé vraiment de dire que ici, c'est pour ceux qui veulent vraiment aller de l'avant dans la marche chrétienne, pour ceux qui n'aiment pas la monotonie, ceux qui ont horreur du surplace, ceux qui ont horreur d'échouer dans la vie, ceux qui veulent avoir la certitude de comprendre les Écritures, donc Dieu, puisque la parole de Dieu dit, Jésus dit en Matthieu chapitre 22, verset 29, que nous sommes dans l'erreur, dans la famille en Christ, parce que nous ne comprenons ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc, nous faisons une course à la connaissance afin que la vie puisse réellement changer et ne pas demeurer dans les faux semblants, les apparences, le superficiel auquel la famille chrétienne est habituée. Ce qui veut donc dire que si tu es plutôt une personne qui n'aime pas apprendre, ou un chrétien de style touriste, une chrétienne, un chrétien avec un caractère têtu, c'est-à-dire ça rentre là, ça sort là, chrétien, chrétienne qui connaît déjà tout, tu n'es pas à la bonne place, il faut continuer à se promener sur les réseaux. Et vraiment, désolé, tu n'es pas au bon endroit parce que tu n'auras pas ce que tu veux entendre. Et on ne fait pas faire aux gens ici les choses qu'ils aiment bien faire depuis 20, 30 ans. Non. Donc, cela étant dit, comme tout est possible dans la vie, si tu veux changer, si peut-être tu décides maintenant de changer de caractère, de te dire que finalement, peut-être que je ne connais pas tout, que je puisse vérifier maintenant, aujourd'hui, si vraiment je connais tout. Et si tu veux peut-être te repentir, tu avais l'orgueil avant et puis en m'écoutant, tu te dis que non, pourquoi pas? Prends place, on va marcher ensemble dans la parole de Dieu et tu verras que tes soucis seront solutionnés. Pas avec les méthodes habituelles, traditionnelles de la coutume. N'attends pas qu'on arrive à la fin pour prier, non. Parce que lorsqu'on mange, c'est pendant qu'on mange qu'on résout le problème du ventre. Donc, ça ne tient pas la route que tu aies un problème. Nous allons prendre le pain de vie qui enlève les difficultés. Et au lieu de comprendre, de bien recevoir ce pain de vie-là, toi, non, tu dors, et tu fermes les yeux, tu parles en langue, tu entres en transe dans l'attente de la prière de la fin. En tout cas, l'enlèvement viendra te surprendre. Nous, on ne va pas attendre la fin pour résoudre nos problèmes. C'est pendant que le pain de vie est en train d'être donné, ouvre grandement les oreilles. Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende bien. Nous parlons aujourd'hui de l'enseignement intitulé « Il est aussi écrit ». Première écriture. Première écriture, Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. Verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner.
Ça, c'est le Seigneur qui dit qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Mais lorsque tu ouvres tes yeux, tu observes le monde, que ce soit dans l'espace naturel, dans la société, dans le monde physique ou le monde numérique, tu as une foule d'enseignants, ce qui veut dire, comme Dieu n'a pas prévu qu'il y ait toute cette foule-là d'enseignants, c'est un avertissement à chacun pour dire attention, l'erreur, la fausseté, les inexactitudes, le bas niveau nous guettent. Et nous avons longtemps marché dans ce bas niveau-là et nous ne voulons plus que les autres aussi marchent dans ce bas niveau. Pourquoi Dieu dit qu'il ne veut pas qu'il y ait beaucoup de gens qui se mettent à enseigner? Eh bien, c'est parce qu'il y a des conditions. Il n'envoie pas en mission n'importe qui pour faire n'importe quoi, parce que la parole de Dieu, pour l'enseigner, il faut suivre un certain nombre de critères, il faut les remplir. Par exemple, Juge chapitre 14, Juge chapitre 14, Juge chapitre 14, Juge chapitre 14, Juge, le livre des juges. Alors, vous êtes tous les juges. Chapitre 14, je prends à partir du verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion, rugissant, vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route, et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna, et ils en mangèrent, mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. On prend rapidement Cantique des Cantiques, verset 4. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 11. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait. Et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Question. As-tu déjà vu une personne, belle soit-elle, avec dans la bouche du lait et du miel? Ça n'existe pas. Mais la Bible dit, Dieu a tout fait pour un but. Bien que ça n'existe pas là dehors, donc ça veut dire quelque chose et la compréhension, il faut aller la chercher. On nous dit dans Juge que Samson, il voulait se marier. Il voulait se marier et sur son projet de vie de mariage, il va se dresser une difficulté. La difficulté, il veut épouser la femme avec l'aide de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et les Écritures disent que la parole de Dieu est un lion.
C'est pour ça qu'il nous est dit que les Écritures, qui sont un lion, c'est une lettre qui tue, parce qu'un lion, ça dévore. Et la Bible explique que Samson a été obligé, voulant épouser une femme avec l'aide de Dieu, il n'y a que deux alternatives. Soit il a compris ce que Dieu dit, quelles sont les conditions de Dieu et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'assistance de Dieu, soit il n'a pas compris. Donc ça veut dire, soit il a la connaissance qu'il faut pour déchirer le lion, c'est très simple. Soit c'est toi qui tues ou soit on t'avale. Et Samson, il connaissait la parole de Dieu et il savait que s'il arrivait à comprendre Dieu, à dompter le lion, à le déchirer, eh bien, derrière cela, eh bien, il allait avoir ce qu'il fallait pour épouser la femme, la voie libre. Et tu constateras que pour qu'il le fasse, il lui faut obligatoirement ce qui est dit dans Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 11, du lait et du miel. Comme Dieu ne te donne pas la signification exacte de ce qu'il veut dire à l'arrêt de bus où tu trouves le verset, tu es obligé de te déplacer parce que c'est un autre frère qui doit te révéler la pensée de Dieu. Et c'est l'apôtre Paul qui vient nous apprendre que cette histoire de Dieu, les enseignements commencent par le lait et ensuite, il faut passer au miel. Et le miel, c'est l'interprétation de la parole. Et Samson, pour épouser la femme, il avait rempli les conditions. Mais nous vivons dans un monde où, en général, c'est qu'on va voir un passage là qui va bien mettre en lumière le fait que il n'y a pas beaucoup de gens et on ne nous a pas appris à être prudents, à apprendre comme Samson, afin d'être à même de déchirer le lion, c'est-à-dire de comprendre les Écritures et de les interpréter, parce que si ce n'est pas fait, eh bien, on tapera toujours à côté, on va souffrir dans des jeûnes et des prières pour rien, et le compte n'y sera jamais. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il sort de quelque part et dès qu'il veut sortir de là, il nous est dit que le tentateur, le diable, vient à sa rencontre. Matthieu chapitre 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le tentateur, l'ennemi savait que Dieu a dit dans sa parole que son enfant peut ordonner, donner des ordres, afin que même des pierres deviennent des pains. Et Jésus va lui dire, mon cher, c'est vrai, c'est dans la parole, mais il n'y a pas que ça.
Et il lui donne un verset, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Donc c'est parole contre parole. Jésus, il a répondu par un verset biblique, une parole. Et bien lui aussi, il contre-attaque, il sent dans la parole. Il va dire, il ordonnera. C'est dans les psaumes. Il ordonnera, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Écoute maintenant. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Et à l'issue de « il est aussi écrit », à la fin, le diable va laisser tomber, il est vaincu, il n'a pas pu tromper le Seigneur parce que l'apôtre Paul nous dit, et il le dit à Timothée, garde bien le dépôt de la foi qui est en toi. Le dépôt, ce sont les paroles de Dieu. C'est la connaissance de Dieu. La plupart des chrétiens se font prendre, sont en échec, ne tournent en rond, malgré tous les efforts, parce qu'ils n'ont que « il est écrit ». Comme le diable. Mais ils n'ont pas le « il est aussi écrit ». Si un matin, tu fais une promenade sur les réseaux sociaux, depuis plusieurs années, tu vois des gens, quelqu'un prend un verset, il met « paf ». Et les gens commentent « Amen, Amen, gloire à Dieu, je prends, je reçois ceci, cela ». C'est-à-dire, ils prennent un verset, et ce verset, c'est en même temps, la manière dont c'est mis, c'est alpha et oméga. Il n'y a rien d'autre après. La Bible ne dit pas ça. Ah non. Donc, nous chutons, nous échouons parce que, bien souvent, on a le « il est écrit », on a un verset, mais on n'a pas « il est aussi écrit », il est encore écrit, il est ajouté, il est précisé, on n'a pas. C'est pour ça que c'est compliqué. Et beaucoup de gens se font avoir comme ça. Et tu entends quelqu'un, oh oui, le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres, j'ai fait confiance parce que l'amour du prochain, et je lui ai prêté l'argent et tout, maintenant ça fait 2 ans, il veut pas rendre ceci, cela. Mais le verset que tu as utilisé là, tu avais seulement le « il est écrit ». Or, pour utiliser, attends d'abord, le « il est aussi écrit ». Sinon, tu vas te tromper. On se trompe souvent comme ça. Et il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de chrétiens qui ont bâti des doctrines sur un « il est écrit », sur un verset. Ils ont bâti des doctrines. La personne a lu quelque part. Ce n'est même pas pour elle. La personne a lu quelque part que j'ai souffert sur les mers, ceci, cela, j'ai été battu par les Juifs, j'ai reçu des coups, ceci, cela. La personne prend ça, prend pour elle. La personne trouve Job un jour, Job a souffert comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ah, comme je souffre comme ça, donc, le Seigneur m'a donné, la destinée de Job. Ah, gloire à Dieu, amen, gloire à Dieu et tout. Elle n'a rien compris. Elle n'a rien compris. Donc, quelqu'un s'arrête à un seul verset, une seule posture. On ne s'adresse même pas à toi, mais tu prends, tu ramasses.
et tu t'habilles de ce vêtement de larmes. Oh, faut pleurer, faut porter sa croix, faut souffrir. Aussi, si on est dans le Seigneur, on doit nous attaquer. C'est normal parce qu'on a la lumière de Dieu. Non. Ça, c'est il est écrit. Mais il est aussi écrit, ne dit pas ça. Parce qu'il est aussi écrit, dit, Psaume 23, verset 1, l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Il est aussi écrit, dit que rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Il est aussi écrit, dit dans Josué chapitre 1, verset 3 à 5, là-bas, il est dit que je ne t'abandonnerai jamais. Tout ce, il est aussi écrit là. Quand tu observes ce que beaucoup de chrétiens font, en tout cas, ils sont au feu rouge du « il est écrit ». Vous avez avancé là-bas, vous êtes dans « il est aussi écrit », il est ajouté, il est encore renouvelé, si cela. La personne au feu rouge, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Vous pouvez avancer, vous allez maintenant en 2026, 2027, elle reste en 2011. Elle ne bouge pas. Et elle se plaint des difficultés de la vie. Mais non. Mais non. Donc, nous devons savoir que dans cette histoire-là, dans le « il est aussi écrit là », dans une pensée de Dieu, quand le diable dit « il est écrit », ça, c'est pour tout le monde. Maintenant, lui, il n'a pas le « il est aussi écrit » parce que dans la pensée de Dieu, il est aussi écrit. Ça, c'est l'interprétation de la parole. Qu'il faut avoir obligatoirement pour ne pas être trompé ni par le diable, ni par les hommes, ni par les Écritures, ni par qui que ce soit. On va voir rapidement comment le Saint-Esprit nous exige d'avoir ce « il est aussi écrit ». Il ne s'arrête pas à « il est écrit » parce que ça c'est la lettre, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Bien-aimé, Dieu est simple, il faut faire simple dans la vie. Si tu arrives quelque part, si tu écoutes un enseignement à un endroit où il y a un jeune de 16 ans, il est là. Il y a une maman de 78 années. Tu as une étudiante, un étudiant. Tu as quelqu'un qui est un peu allé à l'école, une autre qui n'est pas allée à l'école, une autre beaucoup allée à l'école. Tu as différents profils de gens. Tu as même des touristes, c'est-à-dire il est dans les parages parce que il a rendez-vous avec quelqu'un et la personne lui a dit « bon, attends-moi d'abord ». On reste d'abord dans l'église locale et puis après, on continue après. Donc, lui, il est là en tant que touriste. Si tout ce monde-là est le touriste, et l'hypocrite, et le nouveau-né, et l'ancien né de nouveau depuis 30 ans, et le pasteur lui-même, et la femme du pasteur, et ses enfants, et les aventuriers, les promeneurs, les dragueurs qui ont juste suivi une sœur par là, et qui attendent la fin pour pointer. Si tout ce monde-là comprend ce que le pasteur dit, en tout cas, vous êtes bien assis dans le « il est écrit » parce que tout le monde peut comprendre « il est écrit ». Et « il est écrit », c'est du lait.
c'est pour les enfants. Tout le monde peut comprendre. Et il est écrit, c'est la parole de Dieu non interprétée. Parce que lorsque on commence à rentrer dans le miel de l'interprétation, là, ça se complique maintenant. Il faut nettoyer les oreilles. D'autres devront être soutenus par un peu de Doliprane, etc., etc. Mais aujourd'hui, Dieu va faire grâce. On n'aura pas besoin de Doliprane. Il est aussi écrit, puisque c'est l'interprétation de la parole, c'est une autre parole cachée de Dieu qui se trouve quelque part, qui n'est pas là, qu'il faut aller chercher. On va voir la parole écrite dit quoi? Eh bien, la parole écrite, elle dit, Luc chapitre 24. Nous prenons, premier exemple, la parole écrite. Luc chapitre 24, verset 24, verset 16. Là, ce sont des pasteurs, des gens qui ont suivi les enseignements du Seigneur Jésus. Le Seigneur est parti à la croix, il revient, il est ressuscité et il rend visite à ces deux pasteurs, des disciples en route, en train de cheminer et en train de parler du Seigneur avec beaucoup de regrets. Et la Bible dit en Luc chapitre 24, verset 16, « Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. » Donc, on peut être pasteur, archibishop, archi ceci. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Tu peux lire, tu peux comprendre il est écrit, mais tu ne pourras pas comprendre, il est aussi écrit. Et la Bible dit que quand tu arrives au verset 30, Luc 24, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Il faut le pain et le brisement du pain. Il ne faut pas seulement avoir le pain, mais il faut que quelqu'un réussisse à le briser. Et c'est la même chose. Samson croise le lion, il sait dompter le lion, c'est-à-dire il sait lire il est écrit, mais il sait aussi déchirer le lion. Il sait interpréter les Écritures pour aller en ressortir le miel. Parce que si tu ne tues pas le lion, tu ne peux pas avoir le miel. Or, nous venons de quelque part pour entrer dans un pays qui s'appelle le pays du lait et du miel. C'est-à-dire un pays où on doit passer de l'enfance à l'âge adulte. Mais malheureusement, beaucoup sont en échec, accusant un parent, accusant des collègues, accusant le diable, accusant Satan, accusant la voisine, accusant Corona, accusant le vent, accusant, soi-disant, on déverse des produits chimiques dans les champs, on accuse, on accuse, on accuse, on accuse, alors qu'en réalité, tout ce qu'ils font là, il leur manque l'intelligence divine, comme le dit Romains chapitre 10, verset 1 à 2, pour comprendre ce que Dieu dit à la personne de faire ou de ne pas faire pour voir les problèmes de la vie être réglés, simplement. Donc, la parole écrite, il faut il y a des conditions, il faut que les yeux soient ouverts, mais les yeux, pour qu'ils soient ouverts, il faut réussir à briser le pain. Mais avant de briser le pain, il faut d'abord avoir du pain. Donc, il y a tout un cheminement
à suivre pour non seulement comprendre Dieu, mais marcher avec lui en vue d'avoir des résultats, en vue de voir la vie aller de l'avant. Ça, c'est la parole écrite. Comme la Bible déclare, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vérifions maintenant, lorsque Dieu ne parle pas par écrit, mais il parle quand même, est-ce que là-bas aussi, il nous exige l'interprétation? Mais vérifions les Écritures. Est-ce qu'on peut s'arrêter à ce qu'il a dit, donc il est écrit, ou est-ce qu'il faut obligatoirement aussi il est aussi écrit? Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Nous vérifions ce que la parole de Dieu, issue d'un songe, quand Dieu nous parle en songe, non pas par la lettre, la Bible écrite, en songe, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on soit sur la même longueur d'onde que Dieu? Daniel chapitre 2, verset 5, le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. C'est-à-dire, tu dois donner il est écrit, mais il te faut aussi donner il est aussi écrit. Il te faut l'interprétation de ce que tu es en train de dire là. Ce sont les conditions. Même quand Dieu te parle en songe, il faut que quelqu'un interprète le songe. C'est-à-dire, je peux te raconter. Ah, j'ai rêvé, j'étais à vélo, on est passé dans le centre-ville et puis j'ai croisé un frère. On était là, on causait et puis après, on a vu un monsieur sortir de la boulangerie et il nous a distribué, il avait des croissants et du pain comme ça et il nous a demandé de choisir. Bon, nous on a choisi 2 pains et tout et hop, le rêve s'est arrêté. Maintenant, il faut l'interprétation. Donc, là, on exige l'interprétation. La nuit, il exige l'interprétation. C'est-à-dire, tout ce qui sort de la bouche de Dieu, de n'importe quelle manière, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Souviens-toi, Joseph, ça ne date pas d'aujourd'hui, Joseph avait rêvé, mais il ne savait pas interpréter. Genèse chapitre 37, c'est son père Jacob qui a interprété les 2 songes. Et comme Joseph avait fait l'école de son père, eh ben, mais quand il est arrivé en Égypte, lui aussi il a interprété Pharaon. Bien sûr, Pharaon était perdu. Il ne pouvait pas comprendre. Donc, tout langage de Dieu, si tu avales ça, tu prends ça comme de la viande crue. En tout cas, dans le ventre, ça va te provoquer des cancers, des myomes, des fibromes, des choses comme ça. Il faut que la viande soit immolée. Il faut qu'elle passe au four ou qu'elle soit braisée. Bien sûr. Bien assaisonnée. Mais oui. Ah oui, sinon ça ne passera pas. Non, c'est immangeable. Et ici, c'est pareil. On a vu la parole écrite. On exige qu'elle soit interprétée. On a vu le songe. Il faut qu'il soit interprété. Le risque maintenant, oulala, j'allais oublier le risque. Verset 6, Daniel, chapitre 2, verset 6. Mais, si vous me dites le songe
Et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. Donc, si on n'arrive pas à interpréter, on est réduit en miettes. La vie sens dessus-dessous. Là-bas, problème. Tu finis de régler ce problème-là aujourd'hui. Demain, on t'appelle un autre problème. Il faut que tu prennes la route pour aller faire 250 km pour aller arranger le problème là-bas. Quand tu reviens de là-bas dimanche, fatigué, lundi matin, quand tu arrives au travail, un problème t'attend déjà là-bas. Tu es convoqué. On raconte que tu as manqué du respect à la chef. Tu es convoqué à 11h30 au bureau là-bas. Quand tu as l'information, toi-même, tu vas dans les toilettes en train de te demander, mais Seigneur, comment est-ce que je peux être attaqué comme ça? Viens-moi en aide. Le diable s'est levé ici. Comment je peux faire? Au nom de Jésus, je ferme la bouche de la chef. J'envoie le feu. Tu te prépares à ta manière aussi, à l'assaut final. Nous tous, on a fait ces choses-là. Lorsqu'on était dans le combat, cherchant à en découdre avec que les adversaires et les problèmes. Tu finis là. Un feu s'allume à gauche. Pendant que tu souffles là-bas, tu ramènes un peu d'eau. Là-bas, ça brûle encore. Bon, entre-temps, tu te rends compte que tu n'as plus d'eau. Donc, le problème s'amplifie et tout. Mais en général, parce que on n'avait pas compris ce que Dieu nous demandait de faire et comment le faire pour sortir des problèmes. Troisième manière de parler de Dieu que les chrétiens aiment beaucoup. Allons vérifier ça. Le parler en langue. 1 Corinthiens chapitre 14. Est-ce que là-bas, Dieu dit que il est écrit, pour lui c'est suffisant, ou bien il faut autre chose? 1 Corinthiens chapitre 14, verset 27, il a dit ceci. Concernant le parler en langue. En est-il qui parle en langue, virgule, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Dieu ne peut pas dire quelque chose et que l'homme saisisse ça directement. Non. Jésus a toujours dit, même ses disciples lui ont fait le reproche. Pourquoi tu ne parles pas clairement? Pourquoi tu ne parles pas simplement? Mais pourquoi tu prends des bifurcations et tout? Il a dit, en tout cas, moi, c'est en parabole. Mais pourquoi? Quand ils se sont retrouvés en petit comité, il a dit, le pain que j'ai là, c'est tellement précieux. Je ne peux pas mettre ça entre les mains de n'importe qui. Il faut des gens sûrs. Il faut des gens sérieux. Donc, publiquement, je continue à parler comme Moïse. Maintenant, en petit comité, le Saint-Esprit va individuellement vous enlever le voile, vous ouvrir le rideau, que vous puissiez avoir les yeux ouverts. Jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça. Il dit, vous pouvez parler en langue, mais attention, pas dans le désordre déjà, dans l'ordre, et que obligatoirement, il faut que se parler en langue, si ça vient de moi, il faut une interprétation. Verset 28. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise. On comprend mieux pourquoi.
Le Seigneur dit, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de gens qui enseignent. Il y a des conditions. Il y a des préalables. J'aime bien Ésaïe chapitre 28. Ésaïe chapitre 28, verset 26. Il est dit, son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Il lui a donné ses instructions. Donc, il y a une marche à suivre. Ce n'est pas dans le désordre. Non. Il y a une marche à suivre. Mon frère, ma soeur, on est là pour se dire la vérité. Nous, on ne le savait pas. On ne nous avait jamais dit ça parce que même la plus belle femme du monde, elle ne peut que donner que ce qu'elle a. Ce qu'elle n'a pas, elle ne peut pas. Donc, on ne nous a pas enseigné ça parce que nos enseignants ne connaissaient pas ça. Mais je t'assure, si tu écoutes quelque chose et que tout le monde ou un grand nombre de personnes comprennent ce que tu comprends là, ne cherche pas, sache que ça, c'est la nourriture des enfants. La nourriture des adultes, un enfant ne peut pas manger ça. Tu prends du gigot d'agneau, enrobé de poivre, ciboulette et tout. Bon, mais donne ça maintenant à un enfant qui a 8 mois. Est-ce que ça passera ou ça ne passera pas? Dites-moi. Ben, ça ne peut pas passer. Voilà. La nourriture des adultes, un enfant ne peut pas manger ça. C'est-à-dire, quand Jésus a parlé, la réalité de ce qu'il a dit, tout le monde ne peut pas comprendre. C'est pour ça que les pharisiens, les gens, même ses disciples, avaient du mal à comprendre ce qu'il disait. Mais un adulte, il peut manger la nourriture des enfants, il n'y a pas de problème. Mais l'inverse, ce n'est pas possible. Donc, quand Dieu parle, la Bible dit qu'il n'a pas changé jusqu'aujourd'hui. C'est pareil, il faut qu'il y ait l'interprétation, que ça soit par écrit, que ça soit en songe, que ça soit le parler en langue, tout ce qui vient de Dieu. En fait, c'est comme si on vous donne le bois brut, vous devez le transformer en meuble. Jésus était charpentier. Donc, s'il te donne le bois et que tu ne peux pas en faire un lit, mais tu vas dormir où? Et qui va te recevoir pour te faire une place? Qui? Sachant que tu dis partout que tu as Dieu, qui va te recevoir maintenant? Oh non, j'ai besoin d'un lit. Les gens te diront, mais prends ton lit et marche. Ben voilà, on t'entend dire ça partout, là, tout le temps. Et tu nous saoules avec ça, là. Oui. Et Dieu, il ne s'arrête pas là, puisque la Bible nous prévient que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et souvent, en tant que chrétien, on avait pensé que Dieu, il parle seulement, soit je prie blanc, après je reste calme et j'attends qu'il me réponde. Soit en lisant la Bible, ou soit en songe. Mais même le parler en langue, vraiment vaguement, on pensait que Dieu nous parle ceci, cela. Bon, on était sur parler en langue, 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 sans vraiment bien tenir ce volant-là. Mais on ne savait pas que ça ne s'arrête pas là. C'est la même chose. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Dieu parle par des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, par des prophéties, toutes sortes de méthodes d'expression. Mais le point commun,
toutes ces méthodes d'expression, Dieu exige une interprétation. Un autre cas, la parole de sagesse, par exemple. La parole de sagesse, par exemple, je prends mon exemple. Un jour, j'en avais déjà la conviction et j'étais déjà convaincu, Dieu m'avait bien convaincu que ça ne servait pas que je perde mon temps à prier matin, midi, soir, à prier avant de dormir, à prier au réveil, ceci, cela, à chasser le diable à droite, à le chasser sous le lit, à le chasser, à badigeonner la maison du sang de Jésus à droite, à gauche. On mettait l'huile sur les portes, les fenêtres, ceci, cela. On était des peintres. Mais lorsqu'il m'avait fait comprendre que tout ce que je faisais là, en fait, sans que je ne m'en rende compte, c'était l'esprit de la peur qui me poussait à croire qu'en tout cas, si je ne prie pas là, Satan m'avale cette nuit. Si je ne prie pas au réveil, il va m'attendre sur la route, il va me tendre un piège, même au boulot. Si je ne prie pas avant de monter dans le train, une mauvaise nouvelle va arriver. Donc on priait sans réfléchir comme des robots, prier. Mais le jour où j'ai eu la révélation que non, un enfant de Dieu, son père c'est un lion, mais tel père, tel fils, si Dieu est un lion, donc son enfant c'est un lion. Et là où il y a un lion, personne ne peut approcher. Donc, quand je dors, je n'ai pas besoin d'appeler, de badigeonner, de ceci, cela. Les yeux physiques ne voient pas, mais il y a un lion qui monte la garde. Quand j'avais reçu ça, tu reçois une telle parole de sagesse venant directement d'en haut, parce que n'oublie jamais, Moïse n'est pas devenu pasteur par un homme, non. C'est le Seigneur qui l'a rencontré dans sa fuite là-bas. Il lui a parlé, donc il a reçu directement de Dieu. Les jours passent, les mois passent, je ne faisais plus ce que je faisais avant, mais comme Dieu est un Père précautionneux, il t'a donné la parole, par une parole de sagesse, il va te donner l'interprétation. Et comment j'ai reçu l'interprétation maintenant? Ce sont des choses peu connues des chrétiens. Parce qu'on a été moulé à croire à des choses fermées que Dieu ne peut que faire comme ça seulement. Il ne peut pas faire comme ça, il ne peut pas faire comme ça. On est là, on jeûne, on prie, on crache le feu et tout, Amen, Alléluia, tout. Un jour, j'entends un pasteur qui disait que un jour, il avait eu la révélation que nous sommes supérieurs aux sorciers. Et il va dire que quand il a eu cette révélation, cette conviction, un jour maintenant à l'église, à la fin, il a demandé, je demande à toute personne qui sait que dans son fort intérieur, elle est plongée dans les œuvres de la sorcellerie. Elle fait du mal. Elle est habitée par l'esprit du mal. Je demande à toute personne comme ça ici de se lever. Des gens se sont levés. Il a fait venir devant une personne et il a posé la question à la personne. Je ne dis pas que les gens racontent que tu es sorcier. Non. Est-ce que toi-même, tu te... Oui, je me reconnais depuis longtemps, je suis sorcier. Ok, d'accord.
Et il lui demande, bon, vous les sorciers, quand vous allez dans vos choses étranges là, et que vous croisez sur la route des gens comme nous, vous faites quoi? Il a dit, en tout cas, on ne peut pas approcher déjà, en général, des gens comme vous êtes soit entouré d'un feu, on ne peut pas approcher, ou soit on vous voit de trop loin, inaccessible, ou bien soit c'est un lion qui se tient debout et il vous attend maintenant. Donc on n'approche pas. Lui, il a reçu une parole de sagesse de Dieu et il a reçu une interprétation, c'est-à-dire une vraie confirmation, grandeur nature, avec ce monsieur-là. Moi, j'avais reçu la parole de sagesse par le Seigneur et j'ai reçu la confirmation en écoutant à cet homme de Dieu. Donc, il y a plusieurs manières. Quand le Seigneur va parler, il va obligatoirement exiger l'interprétation. Et si c'est lui qui te parle directement, eh bien, dans les jours qui vont suivre, là où tu vas aller, ce que tu vas entendre, ce que tu vas voir et tout, il va te permettre d'avoir l'interprétation de ce qu'il t'avait dit. Mais ce sont des choses que très peu de personnes comprennent. C'est pour ça qu'on vit dans le bruit, dans le vent, mais comme ça. Non, quand tu entends, écoute bien. Parce que la vie se joue là. Et ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, j'ai été délivré des tracas. J'ai plus besoin de me lever à 4 heures du matin. Je connais beaucoup de chrétiens dans la servitude encore de l'enfance. Ils doivent se lever à minuit pour prier de minuit à 3 heures. Ou bien leur programme de prière, ils se lèvent à 4 heures pour prier de 4 heures à 6 heures. Ou bien leur programme, ils se lèvent à 5 heures pour prier de 5 heures à 6 heures. Beaucoup. La gloire à Dieu. On a eu la grâce d'avoir et de comprendre il est écrit, mais il est aussi écrit vient te sortir de l'esclavage. Parce que il est écrit ne te permettra pas de grandir. Il est écrit ne te permettra pas de comprendre que tu es en train de perdre du temps. Il est écrit ne te permettra pas de comprendre que, en fait, ce que tu fais là, tu n'as pas besoin de faire ça. C'est il est aussi écrit qui va te permettre de grandir, d'être libéré, d'être délivré. Et les conséquences de l'absence du il est aussi écrit chez la plupart des chrétiens sont très dramatiques. Tu verras des gens, il a bien commencé, il a commencé pendant plusieurs années bien, mais un jour, tu ne comprends pas, ça s'écroule. Parce qu'en fait, ce qu'il avait appris et ce qu'il faisait était fondé sur une connaissance des enfants. Mais nous devons apprendre à grandir dans cette histoire-là. Et lorsque tu sais reconnaître il est écrit et aussi il est aussi écrit, même Satan ne pourra pas te tromper. Une fausse prophétesse, tu vas reconnaître ça
Là, si elle apparaît là, elle commence à ouvrir la bouche. Le Saint-Esprit, en fait, les gens ne comprennent pas. Avec Moïse, c'était le faire. Il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela, il faut cela. Ça, c'est la loi. La foi de Jésus, ça, c'est le comprendre, le connaître. Et le royaume de Dieu est un royaume surnaturel. Il fonctionne de la manière suivante. Avec Moïse, tu devais jeûner, prier, faire des sacrifices, beaucoup d'acrobaties. Le Seigneur Jésus est venu tout simplifier. Et déjà, tu vois bien que Moïse avait 10 commandements. Jésus, quand il arrive, il dit non, c'est trop lourd ça. Moi, je suis venu pour... venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Donc, je ne vais pas surcharger les gens avec les choses de Moïse. J'abrège à 2. Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40. 2 commandements seulement. Jésus est venu simplifier. Maintenant, si tu suis très bien l'enseignement de Jésus, et que tu parviennes à avoir il est écrit, la parole, et son interprétation, il est aussi écrit, et bien à partir de là, mais ça se passera de la manière suivante. Quand un problème va arriver, quand tu vas recevoir l'information, tu reçois l'information à 10 heures. Quand la Bible dit par Paul à Timothée, garde le dépôt de la foi, conserve le dépôt de la foi, beaucoup ne comprennent pas. Ce dépôt-là, c'est quoi? C'est la connaissance que tu as. Maintenant, cette connaissance-là va te servir à quoi? Dès qu'il y a un coup dur qui arrive, une mauvaise nouvelle arrive, tu reçois l'appel à 10 heures, blablabla, ça n'a pas marché là-bas, si cela et tout. Ok, d'accord. Avant 15 heures, dans les 120, 150 ou 200 versets bibliques que tu as en dépôt là, le Saint-Esprit te sortira le dépôt, le verset biblique que tu dois mettre en application dans ce problème. C'est fini. Les problèmes sont maintenant réglés d'une manière simplifiée. Qu'il vous soit fait selon ta foi, ça veut dire tu vas sortir de la difficulté en fonction du dépôt que tu as. Maintenant, les enfants, ils vont faire quoi? Ils vont demeurer dans les choses de Moïse. Ils vont aller à un programme de jeûne et prière, jeûner 40 jours, prier matin, midi, soir, parler en langue pendant 2 heures, chanter pendant 3h30, ceci, cela. Jésus n'a jamais fait ça, ni demandé à quelqu'un de faire ça, jamais. Jamais. Ni ses apôtres. Mais pourtant, c'est pratiqué partout. Donc, nous devons vraiment veiller c'est-à-dire élargir l'espace de notre tente, ce dépôt-là. Parce que devant chaque difficulté, le Saint-Esprit va t'aider en venant puiser dans ce que tu connais. Si toi, tu crois que si tu es malade, il faut un jeûne de 52 jours, le Saint-Esprit viendra prendre dans ton dépôt là de 52 jours et te dire, entre dans un jeûne de 52 jours. Parce qu'il sait que tu n'as que ça. Tu n'as que ça. Il n'y a rien d'autre. Il ne peut pas te dire 3 jours, tu n'y crois pas. Parce que pour toi, plus le problème est gros, plus le nombre de jours de jeûne doit être élastique, élargi. Mais il ne peut que venir et
La Bible dit chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Mais si dans ton dépôt, tu as toutes sortes de médicaments pour affronter toutes sortes de difficultés, céphalées, hypertension, hypotension, sciatique, ceci, cela, il vient puiser là-dedans. Et il te dit non, ça c'est tel antibiotique. Amoxicilline, c'est ça? Hein? D'où Jésus est un enseignant. On enseigne pour qu'on retienne. À l'école, on retient. On ne va pas passer le temps à chanter, danser comme les yéyés. Non. Ça, c'est après, lorsqu'on aura la victoire. Mais bien souvent, on met la charrue avant les bœufs. On danse d'abord. On n'a pas compris, mais c'est pas grave. Allons-y, Dieu fera un jour. Non, Dieu ne fera pas. Et on ne doit pas attendre l'enlèvement. Jésus a dit que c'est dans ce monde-ci que les choses doivent se passer. Et si tu fais ainsi, si tu veilles à ces choses, tu verras que tu vas résoudre des problèmes de la vie au fur et à mesure. Ça deviendra simple comme un jeu d'enfant. Parce que Jésus est un simplificateur. Mais maintenant, la simplification qu'il est venu nous proposer, nous on dit, non, non. Ah, mon chef là, il me dit même plus bonjour. Mais si je ne jeûne pas, ça peut pas. Ah non, je ne crois pas. Non, je jeûne pour moi. Voilà. C'est ce que les gens font. Nous ne devons pas faire comme ça. La Bible déclare qu'il te soit fait selon ta foi et que le juste vivra par sa foi, par le dépôt qu'il a. Une sœur avait des difficultés. Elle avait des difficultés. Parce que son mari a quitté le foyer. Et le mari, en fait, ce sont les gens qui se sont mariés, mais qui ont voulu un pied marié, un pied célibataire. C'est-à-dire marié, mais il peut rentrer à minuit, il peut rentrer à 1h30, voilà, il veut quand même une brèche de liberté. Mais comme sa femme le serrait trop, le coinçait, un jour, il a pris son sac, il est parti. Et la dame, elle m'avait appelé, quand c'est comme ça, les dames sont en larmes. Et on a prié pour ce problème-là. Et si je me souviens bien, chaque mois, nous avons prié au moins 2 fois ensemble pour ce problème. Mais moi, je le faisais parce que je voyais bien que si on ne prie pas, elle ne va pas croire que le mari peut revenir un jour. On a prié. 2 ans après, le mari appelle. Bonjour. Est-ce que tu vas bien? Tu appelles pourquoi? J'ai bien réfléchi, je voudrais revenir. Est-ce que tu peux me reprendre? Elle m'appelle. Il a appelé. Il dit quoi? Il demande si je peux le reprendre et tout. Et moi, je lui demande. Mais vous dites quoi maintenant? On a mis 2 ans à travailler pour ça. Le résultat est là, vous dites quoi? Oh non, je vous demande, vous me conseillez quoi? J'ai dit non! C'est vous maintenant, moi je fais mon pas, j'ai fini! Je ne peux rien dire! Tout ce que j'avais à dire, j'avais mis dans les prières pour le dire. Et en fait, elle s'est retrouvée dans une situation où
Elle ne savait pas comment réagir face à cette situation. Parce qu'elle se demandait, est-ce qu'il a changé? Est-ce que il va maintenant être correct? Est-ce que ceci, cela et tout? Et bien souvent, lorsque on a fait l'effort de comprendre la parole, on n'aura pas besoin de se poser ces questions-là. On aura déjà les réponses. On aura déjà les réponses. Et donc, l'enseignement sert à ça. Comprendre Dieu, ça facilite la vie. Et on résout simplement les problèmes. Nous devons donc croire que comme le Seigneur a dit à chacun, qu'il te soit fait selon ta foi, c'est-à-dire que tout ce que tu traverses comme difficulté, ces difficultés vont disparaître en fonction de ce que tu as dans ton dépôt, en fonction de ce que tu as comme il est écrit, mais également comme il est aussi écrit. Que la grâce de Dieu fasse du bien à tout un chacun. Que les jours à venir soient des jours éclairés dans vos vies. Plus d'erreurs, plus de pertes. Que toute personne qui avait perdu des choses dans la vie, perte financière, sécheresse financière, toute personne qui a constaté avoir gagné, mais le gain est toujours aussi avalé par des problèmes, des difficultés. Que cette sécheresse s'arrête aujourd'hui. Que toute personne qui a une vie dont elle n'est pas satisfaite parce que ne voyons pas la vie aller de l'avant, souvent, cela peut aussi venir des objets que quelqu'un conserve d'une personne décédée. Et dans ce cas de figure, il se pourrait que l'esprit de mort s'attache à la personne. Et à ce moment-là, ce que tu fais va toujours mourir. Ça ne va pas marcher parce que tu t'es attaché peut-être volontairement ou involontairement à un esprit de mort. Que tout esprit de mort et qui s'est attaché à quelqu'un quitte la vie de cette personne. Que toute personne qui a conservé, qui porte, qui marche avec quelque chose appartenant à un mort, que ces choses te quittent aujourd'hui, il faut les abandonner. Tu te plaignais des difficultés. Le mariage ne marche pas. Tu ne rencontres pas la bonne personne. Le commerce ne marche pas. Il n'y a pas les bonnes opportunités. La Bible déclare que souvent, nous cherchons loin alors que Dieu est à côté. Alors que le nœud du problème est juste à côté. Que la puissance du Saint-Esprit délivre tout un chacun qui se retrouve dans une telle difficulté. Que les échecs permanents s'arrêtent aujourd'hui. Que tout problème de santé, toute personne malade, soit guéri aujourd'hui même par la foi. Les douleurs dentaires, douleurs au dos, au bas du dos, dans les jambes, vous disparaissez au nom de Jésus. Que la solitude vous quitte à partir d'aujourd'hui. Que ceux qui veulent faire une belle rencontre reçoivent leur belle rencontre aujourd'hui. Que les problèmes d'hier vous quittent. Toute malédiction sur la vie d'une personne, toute mauvaise odeur planifiée dans la vie de quelqu'un, quitte cette personne maintenant au nom de Jésus. Soyez libre maintenant. La Bible déclare que c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. On était tous ignorants hier. On marchait à l'aveuglette. Jésus dira, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles.
Mais gloire soit rendue à Dieu pour avoir ouvert nos yeux. Que la puissance du Saint-Esprit ouvre définitivement tes yeux, renouvelle ton intelligence, ta sagesse et ta connaissance. Que tout ce que tu avais du mal à résoudre comme problème, comme défi dans la vie, tu vas passer tous les obstacles haut la main à partir d'aujourd'hui. Sois béni, toi et ta famille. La Bible déclare, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Plus de sécheresse financière, plus de pertes inexpliquées, plus de mauvaises odeurs dans la maison, sur le corps, plus de bruits étranges dans ta vie, dans la maison, dans la voiture, des bruits entendus dans la rue. Sois libre à partir d'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Amen.